Nous vivons dans une société qui a bien changé. Vous savez, le Canada dans lequel j'ai grandi, le Canada dans lequel vous avez probablement grandi, a vraiment changé par rapport à celui qu'on a connu lorsque nous étions plus jeunes. Le mariage tel que le conçoit la Bible a existé au Québec jusqu'au début des années 2000. En 2002, le Québec a introduit ce que l'on appelle l'union civile. Avec la mise en œuvre de la loi sur l'union civile, le gouvernement du Québec souhaitait permettre aux couples homosexuels de s'unir légalement. Le projet de loi 84 sera mis de l'avant en 2002 et sera adopté, permettant ainsi accès à l'adoption d'un ou plusieurs enfants aux couples de même sexe. Le 20 juillet 2005, le Canada rendait possible à son tour le mariage de même sexe, devenant le 4e pays à légaliser le mariage homosexuel derrière le Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne. En juin 2016, il y a un projet de loi qui a été adopté, qui s'appelle le projet de loi 103, sur l'identité du genre, qui permettait aux garçons de s'identifier comme des filles et qui permettait aux filles de s'identifier comme des garçons. La Charte des droits et libertés du Québec reconnaît maintenant l'identité de genre comme un motif de discrimination. Et vous savez quoi? Pour le mariage homosexuel et pour l'identité de genre chez nos jeunes de 14 ans, l'Église est demeurée muette. Et l'Église n'a rien fait. Les mineurs de 14 ans et plus pourront décider de leur sexe et modifier leur inscription à l'état civil, et ce, sans le consentement de leurs parents. Et pour couronner le tout, dernièrement, on a enlevé aux parents leur autorité parentale. Si vous pensez que vous avez encore l'autorité parentale, détrompez-vous. Aujourd'hui, nos enfants sont devenus les enfants de l'État. On les envoie à l'école où ils sont dans une propagande constante. Et si nous ne prenons pas nos responsabilités afin d'éduquer nos enfants à la maison et redresser le tir, nous allons continuer à vivre des statistiques comme nous vivons présentement, que 75% de nos jeunes, lorsqu'ils rentrent au collège, au cégep, quittent la foi. Nous avons une responsabilité comme parents. Et ce matin, je suis ici parce que je veux vous sensibiliser sur qu'est-ce qui est en train de devenir le Canada. Non pas pour vous faire peur, mais trop souvent, nous avons joué à l'autruche et nous nous sommes mis la tête dans le sable, alors que le Seigneur nous appelle à être des sentinelles, à être des jeunes hommes, des jeunes filles, des hommes, des femmes, des aînés, avertis, afin de savoir pourquoi prier, afin d'être capable de se lever et faire une différence dans notre société. Amen. Et vous savez quoi? En cas de désaccord avec les parents, ce que vous pensez, c'est pas important. Ce sont les tribunaux qui retrancheront. Et lorsque l'intérêt de l'enfant est à cause, les tribunaux sont rapidement saisis de la question et ont à se prononcer non pas en fonction de l'intérêt des parents, mais en fonction de l'intérêt de l'enfant. Le lobby homosexuel est plus présent que jamais dans les écoles. La venue des drag queens qui lisent des contes à nos enfants est plus présente que jamais dans nos écoles. La promotion du transgenrisme est plus présente que jamais dans nos écoles. Le polyamour est quelque chose de légalisé au Canada. Et depuis 2 semaines environ, nous avons reconnu au Québec les trouples. Non pas les couples, mais les trouples. Donc, un enfant dans un foyer familial peut dorénavant au Québec avoir 2 papas, une maman, 2 mamans, un papa, 3 papas, une maman, 3 mamans, un papa. Comment apporter la confusion? On est en train de désacraliser la famille comme on a désacralisé le mariage. Et nous vivons une déchéance comme jamais nous ne l'avons vécu. Et vous savez quoi? L'Église est demeurée muette. Il y a des pasteurs qui y sont aujourd'hui, emprisonnés au Canada en temps de pandémie. Je me balance de votre position sur la pandémie. Mais il fut un temps où, peu importe ta position, tu n'allais pas en prison parce que tu t'es levé contre la pandémie ou tu as adhéré à la pandémie. Mais il y a des pasteurs qui ont fait des 3 mois, des 6 mois d'emprisonnement à cause qu'ils se sont levés contre un narratif. On vit une censure dans les médias sociaux comme jamais nous ne l'avons vécu.
On veut contrôler le narratif. Il n'y a plus de place pour le débat public. Il n'y a plus de place pour échanger des idées. On veut faire taire toutes les voix qui sont dissidentes. Il y a des changements qui prennent place. Je ne sais pas si vous diffusez vos informations sur Netflix, ou sur YouTube, pardonnez-moi, mais il y a une loi qui a passé il y a quelques années de ça, à peu près 2 ans, qu'on appelait cette loi la loi Netflix, qui donne au CRTC tous les droits de gérer tout ce qu'ils diffusent sur le web de la même manière qu'ils diffusent dans les médias mainstream. Ce que ça veut dire, dans les médias mainstream, le CRTC donne des quotas. Si tu publies de l'information sur les médias mainstream en matière de nouvelles ou peu importe, ils exigent qu'il puisse y avoir une portion d'inclusivité où on retrouve le lobby homosexuel dans les émissions. Ils exigent qu'il puisse y avoir une place pour toutes sortes de religions différentes que la religion chrétienne. Et maintenant, le CRTC a le droit de s'immiscer dans tout le contenu du web qui est diffusé à travers les médias sociaux pour exiger éventuellement, ils ne le feront peut-être pas à court terme, mais ils ont la possibilité de rentrer ici, d'exiger d'avoir un contenu inclusif et d'avoir un contenu pluraliste au niveau des religions. Ça, c'est des choses qui se passent présentement ici, chez nous, au Canada. Et l'Église est demeurée muette. Je pourrais parler encore des thérapies de conversion. Je pourrais vous parler de la Bible qui, actuellement, est étudiée ou elle commence à être reconnue comme un livre faisant la promotion de discours haineux. Il y a un projet de loi pour criminaliser la Bible au Canada. Le leader du Bloc québécois, M. Blanchette, a soumis un projet de loi pour possiblement envoyer en prison un croyant qui utiliserait un texte religieux, même de bonne foi, pour exprimer la vérité sur le fait que certaines pratiques sexuelles comme l'homosexualité, le mariage de même sexe, le transgenrisme, le sexe hors mariage sont péchés. Ça, c'est des choses qui se trament aujourd'hui au Canada et l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne se lève pas, demeure muette et pour la majorité des églises, ils ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. De façon pernicieuse, des lois changent et des lois sont en train d'être adoptées afin de nous bâillonner et de nous censurer et de nous empêcher de prêcher la totalité de la parole de Dieu. Tout ce que je vous ai dit serait interprété comme la promotion de la haine. Ce projet de loi-là a été déposé en 2023 et redéposé en 2024, est en attente d'un débat plus approfondi. Il y a un groupe qui est financé par les libéraux, présentement, au Canada, qui est en train de dresser une liste des églises canadiennes opposées à l'idéologie LGBTQ. Vous savez, dans le budget qui est avant les élections, on avait inséré dans le nouveau budget des libéraux, à l'article 429 et 430, la possibilité à ôter à 32 000 organisations à travers le Canada leur statut d'œuvre de bienfaisance. Donc, la capacité d'émettre des reçus pour fin d'impôt. Et c'est encore en étude avec le nouveau gouvernement libéral présentement d'être capable d'aller chercher de l'argent supplémentaire en enlevant le statut à des organisations chrétiennes, en enlevant ce statut-là pour les empêcher d'avoir la possibilité d'émettre des reçus pour fin d'impôt. C'est une réalité qui existe. Et cette liste-là, subventionnée en 2023 à coût de 400 000 $ et en 2024 à coût de 500 000 $, est un pas de plus pour répertorier. En fait, il y a 2 mandats. Un des premiers mandats, c'est d'essayer de convaincre les organisations à l'inclusivité dans leur discours ou de répertorier sur une blacklist les organisations qui n'adhéreront pas au lobby homosexuel et au discours sur l'avortement. Les premières organisations qui vont être décrétées et qui vont se voir enlever leur capacité d'émettre des reçus pour fin d'impôt ou leur statut d'œuvre de bienfaisance va être les églises. Et non seulement ça, il y a une loi, il y a une taxe de révocation qui existe. Et cette taxe de révocation, pour s'en prémunir,
c'est de rembourser au gouvernement 100% de ce que nous avons. Je vous donne un exemple. Si l'Église ici, par exemple, est payée et elle a une valeur de 1 million, et si l'Église a dans son compte de banque 200 000, et si l'Église a, par exemple, en actif à l'intérieur, instruments de musique, les chaises, 100 000, elle se devra, non pas pour garder son statut d'œuvre de bienfaisance, mais pour garder sa charte, elle se devra de débourser 100% de ses avoirs. Donc, 1 300 000. 1 million, la valeur de l'Église, 200 000 qui est dans le compte de banque et 100 000. 1 300 000 pour garder son statut, sinon elle le perdra. Et si elle n'est pas capable de le rembourser, le gouvernement saisit tout et liquide. C'est ça la taxe de révocation. Et ça, présentement, c'est en étude. Je ne suis pas en train de vous dire ça ce matin pour vous faire peur, je suis en train de vous dire ça pour vous sensibiliser. Parce que Ézéchiel 33 est clair, si la sentinelle se tait, le sang du peuple repose sur elle. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité, oui, de prêcher Jésus-Christ, mais nous avons également une responsabilité d'être conscients des temps dans lesquels nous sommes. Et nous ne sommes plus dans les heures, dans les jours des temps de la fin. Nous vivons les heures avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un projet de loi qui est en discussion et cette semaine ou la semaine dernière, c'est ressorti dans le National Post. Mark Carney veut remettre sur pied ce projet de loi qu'on appelle le projet de loi 63, qui est un projet de loi sur les préjudices en ligne. Ce projet de loi-là a été déposé en février 2024 par le gouvernement Trudeau. Aujourd'hui, il est défendu par Mark Carney. Regarde ton voisin et dis-lui, j'espère qu'il ne parlera pas juste d'actualité tout le long. Non, j'arrive dans mon message. Ça, c'est juste mon introduction pour mettre la table. L'objectif du projet de loi 63, protéger les Canadiens, surtout les enfants, contre les contenus jugés haineux, extrémistes ou préjudiciables diffusés en ligne. Contenus visés, les discours haineux, les contenus jugés antisémites, misogynes, homophobes, islamophobes, racistes, la cyberintimidation, l'exploitation des enfants, l'incitation à la haine ou à la violence, les théories du complot et les contenus radicalisants. Combien savent que la Bible, c'est un contenu radicalisant? Mesures clés. Ils vont mettre sur pied une nouvelle entité gouvernementale avec des pouvoirs quasi-judiciaires qui vont recevoir les plaintes, analyser les contenus en ligne, qui va forcer le retrait de publications, qui va imposer des amendes écrasantes aux individus et les plateformes, qui vont imposer des ordonnances restrictives, préventives, même sans aucune condamnation formelle. Les sanctions pénales, une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction confirmée. Une récidive, c'est une amende de 70 000 $. L'ordonnance de censure préventive, c'est une personne jugée à risque peut se voir interdire de publier en ligne pendant 12 mois sans qu'aucune infraction n'ait encore été commise. Et il y a la possibilité d'avoir la prison à vie. Ça, c'est en discussion. À l'heure où on se parle, Mark Carney a fait une déclaration dans le National Post il y a 2 semaines disant qu'il reconsidérait ramener ce projet de loi-là en discussion sur la table. Il y a une portée rétroactive. Si les faits rapportés s'avèrent exacts, le projet de loi permettrait à quiconque de porter plainte pour un propos tenu en ligne, même plusieurs années auparavant. Il n'y aurait donc aucune limite de temps. Donc, je pourrais aller aussi loin que la venue de l'Internet pour pouvoir essayer de prendre en défaut quelqu'un. Ça, c'est des choses qui sont en train de se tramer ici, au Canada, à l'heure où on se parle. Et l'Église demeure silencieuse, terrée entre ces 4 murs, se rassemble dimanche après dimanche, chante Kumbaya. On chante 3 chansons vides, 2 slows, les annonces, la prédication, l'appel, puis on retourne chez nous. Il y en a ici, vous êtes ici ce matin, puis vous auriez l'équivalent de maîtrise ou de doctorat en théologie parce que ça fait 20, 30, 40 ans que vous venez à l'Église semaine après semaine. Mais lorsque vous quittez l'Église, puis vous retournez chez vous, à votre domicile, il n'y a rien qui change.
il n'y a rien qui change. Vous continuez à vivre de la même manière, à agir de la même manière, à faire les choses de la même manière. Vos enfants sont imprégnés de tout ce que le monde veut leur rentrer dans le cerveau en termes de propagande, puis vous n'êtes pas conscientisés à tout ça, puis vous êtes en train, sans le savoir, de perdre vos enfants, mais vous continuez à vivre sans savoir ce qui est en train de prendre place. Et le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde et à être le sel de la terre. Il y a même un verset de Luc qui va dire « Et si le sel de la terre perd sa saveur, avec quoi le redonnera-t-on sa saveur? Il n'est ni bon pour la terre, ni bon pour le fumier. » En d'autres termes, ce que Luc est en train de nous dire, c'est « Le fumier a plus de valeur que le sel qui a perdu sa saveur. » Je me souviens d'un message, quand j'avais eu cette révélation, j'étais comme « Wow! Du fumier. » Est-ce qu'on sait c'est quoi du fumier? Numéro 1. A plus de valeur que le sel qui a perdu sa saveur. J'avais prêché à l'église de Rimouski quand on était pasteur à Rimouski. Le titre de mon message, parce que je voulais choquer les gens, je voulais qu'ils viennent le dimanche suivant, j'avais dit, le titre, ne manquez pas le message la semaine prochaine. Le titre de mon message, c'est « Vous valez bien plus que de la merde ». Et je voulais vraiment choquer. Puis les gens disaient, sur quoi tu vas prêcher? Sois là la semaine prochaine, mon ami. Et sur quoi? Sois là la semaine prochaine. Et lorsqu'ils ont réalisé que le sel qui a perdu sa saveur, le fumier a plus d'importance, a plus de valeur que le sel qui a perdu sa saveur, je peux vous dire, ça a ébranlé plusieurs vies dans l'église le dimanche matin. Ce matin, je rentre dans le cœur de mon sermon. Dieu nous appelle à être debout à contre-courant. Je veux voir 2 points avec vous ce matin. Minoritaire, mais nécessaire. Deuxième point qu'on va regarder ensemble, persécuté, mais plus que jamais engagé. Seigneur, ce matin, alors que le message du Seigneur est déjà, l'introduction est déjà, Seigneur, partagée, je prie que tu puisses vraiment, à ce stade-ci, prendre le contrôle de mes lèvres, de ma langue, de ma gorge, de mes cordes vocales, Seigneur. Que Jésus-Christ puisse parler à travers ma bouche, que tu puisses ouvrir les cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être réceptifs ce matin. Père, alors que nous vivons ces heures avant ton retour, alors, Seigneur, que la noirceur prend, Seigneur, de plus en plus de terrain à l'extérieur, ranime-en-nous cette lumière. Ranime-en-nous cette flamme, Seigneur. Ranime-en-nous ce courage de se dresser, de se lever, afin de faire une différence, afin de prêcher le nom de Jésus-Christ en toute occasion, favorable ou non, de nous d'insister, Seigneur. Parce qu'ici, Seigneur, ce qui est en jeu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité, ou cette condamnation éternelle pour tous ceux et celles qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et qui vivront cette séparation éternelle loin de toi. Donne-nous cette vision de l'enfer afin, Seigneur, de nous susciter, Seigneur, ce courage et cette passion de prêcher le nom de Jésus-Christ. Que nous puissions réaliser, Seigneur, que nous sommes dans le milieu auquel tu nous as établis des missionnaires. Et que le lundi matin, lorsque nous arrivons au bureau ou dans notre shop ou peu importe l'endroit où nous sommes, Seigneur, c'est le champ missionnaire. Et donne-nous de briller. Donne-nous de prêcher Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Minoritaire, mais nécessaire. Et ce matin, je veux vous parler du roi Akab, du roi Josaphat et de Michée qu'on retrouve dans 2 Chroniques 17. Vous savez, Michée, c'était un prophète de Dieu au temps du roi Akab. Michée fut le seul prophète à dire le contraire de ce qu'avait dit et prédit les 400 faux prophètes du roi Akab. Avec posture, Michée s'est tenu debout afin de proclamer un message contraire à l'ensemble des 400 prophètes qui l'avaient précédé et avaient prophétisé le succès et la victoire. Imaginez-vous un peu. Alors que tu as 400 prophètes qui sont dans la cour du roi et qui sont en train de prédire et prophétiser au roi, tu peux aller à la guerre, roi Akab, tu vas gagner, tu vas avoir la victoire et Dieu va être avec toi, Dieu va te oindre, Dieu va te donner vraiment l'emprise nécessaire, le courage nécessaire et tu sortiras glorieux et vainqueur de ce combat. Imaginez, Michée ne cherchait pas l'approbation des autorités en place, lui.
ni de la masse. Il cherchait l'approbation de Dieu, et ce, en dépit du prix à payer. Ça a été le seul prophète appointé de Dieu pour dire le contraire de ce que la majorité disait. Aujourd'hui, combien d'églises alignent leur discours avec le message du monde, avec un message séculier, parce qu'on a cru un autre mensonge, que le succès de l'Église passait par l'assistance le dimanche matin. Mes amis, le succès de l'Église n'est pas représentatif avec le nombre de personnes qui viennent le dimanche matin. Le succès de l'Église est représentatif seulement avec le nombre de disciples que nous formons. Il y a un pasteur américain qui avait une méga church, qui avait été invité dans un talk show. Et puis, dans le talk show, alors qu'il était invité, il avait fait de l'annonce à son église. Je vais être invité dans un talk show. C'est la première fois, et c'est une méga church qui avait plusieurs milliers de personnes. Et lorsqu'il est arrivé dans le talk show, l'animateur lui pose la question: combien de chrétiens engagés dans ton église? Il y a plusieurs milliers de personnes qui se rassemblent le dimanche matin dans cette église grandiose des États-Unis. Et l'animateur lui demande: combien de personnes? Combien de vrais chrétiens se retrouvent-ils dans votre église? Et l'animateur de répondre: quelques centaines. Le pasteur, pardonnez-moi, de répondre: quelques centaines. Et l'animateur choqué dit: mais attends une minute, tu n'as peut-être pas compris ma question, je vais reformuler ma question. Combien de vrais chrétiens se rassemblent dans ton église? Il dit: oh, j'ai très bien compris votre question, monsieur l'animateur. Et ma réponse demeure la même: quelques centaines. Il dit: pourquoi, alors que vous êtes une méga church, vous avez plusieurs milliers de personnes qui se rassemblent le dimanche matin à votre église, et que vous persistez à me dire qu'il n'y a que quelques centaines de personnes engagées dans la foi dans votre église? Il dit: c'est simple. Je juge un vrai chrétien à l'assistance que nous avons lors des réunions de prière. L'Église, ce qui fait le succès de l'Église, c'est pas la boucane, c'est pas les jeux de lumière, c'est pas l'assistance. Pour plusieurs églises au Québec et à travers la planète, si on rouvre les lumières, puis on arrête la boucane, puis on arrête la musique, il n'y a pas d'église, il n'y a plus d'église. Parce qu'elle est bâtie sur des mauvais motifs. La vraie Église du Seigneur Jésus-Christ, elle n'est pas constituée d'un bâtiment, elle n'est pas en lien avec la lumière, la boucane, et j'ai rien contre ça. Elle n'est pas en lien avec un band complet qui va nous diriger dans la louange. Elle est en lien avec un cœur, elle est en lien avec vous et moi qui constituons les pierres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis tanné du fake, du paraître de l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais ma génération, moi, j'ai soif pour du vrai, du véritable, du solide, des vrais enseignements basés sur la parole de Dieu. Il fut un temps dans les années 80, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, on parlait de sainteté, on parlait de sanctification, on parlait du retour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on a substitué ces messages pour un message sur la prospérité, sur la guérison, sur les frissons, sur l'atmosphère qu'on peut créer. Vous savez, mes amis, c'est très facile de créer une atmosphère, une émotion, mais l'émotion n'est pas l'onction. Céline Dion, si je vis un moment nostalgique dans ma vie, peut réussir à me faire verser une larme, mais c'est pas l'onction, c'est l'émotion. Il n'y a rien qui dure plus que l'onction du Seigneur Jésus-Christ qui pénètre nos cœurs et qui change les vies. Avant Akab, la référence, en fait, de roi ayant fait mal en Israël était Jéroboam. Jéroboam fit non, pas un, mais 2 veaux d'or et déclara au peuple: voici maintenant vos dieux qui vous ont fait sortir du pays d'Égypte. Il incita le peuple à se détourner de Dieu pour s'adonner à d'autres dieux. Pourquoi? Premièrement, il avait peur de perdre son pouvoir. Jéroboam a craint que le peuple retourne à Jérusalem, au royaume de Juda, pour adorer Dieu au temple. Il y avait une stratégie politique également religieuse. Il a créé 2 veaux d'or, un à Béthel, au sud du royaume du nord, et un à Dan, au nord, pour détourner le peuple de Jérusalem et garder leur loyauté. Avant Akab, Jéroboam était la référence du mal, mais la Bible va nous dire d'Akab qu'il fit encore pire que Jéroboam. Il irrita encore plus Dieu que tous les rois qui l'avaient précédé.
Un roi 21-25 va nous dire, on n'a certainement jamais vu personne prendre autant de plaisir que le roi Akab à faire ce qui déplaît au Seigneur, c'est qu'il était poussé par sa femme, Jézabel. Jézabel, aujourd'hui, sera probablement la leader du mouvement féministe. La Bible le représente, Akab, comme un roi impie. Il s'était marié avec Jézabel. C'était qui Jézabel? Jézabel, c'est une reine maléfique, idolâtre et impudente, dont le nom aujourd'hui est synonyme d'une femme impudique, dénuée de toute morale. Jézabel a corrompu son mari, le roi Akab, qui est allé jusqu'à dresser des autels à Baal et se prosterner devant lui, mais aussi emmena tout Israël à faire de même. Non seulement son alliance et son culte à Baal l'ont opposé au prophète de Dieu, mais dans son opposition à Dieu, il s'est mis à les persécuter, il s'opposa à eux et à Dieu lui-même. Élie et Michée sont de bons exemples de prophètes qu'Akab a persécutés. Un jour, le roi Akab, roi d'Israël, se rapproche du royaume de Juda en recevant le roi Josaphat. Qui était Josaphat? Je suis content que vous me posiez la question. La Bible dit de Josaphat, où le Seigneur était avec Josaphat, roi de Juda. Il se conduisit comme son ancêtre, le roi David. Tout le monde craignait Dieu et personne n'osait entrer en guerre contre Josaphat. La puissance de Josaphat grandissait de plus en plus, la Bible va nous dire. Il y avait dans son armée des centaines de milliers de soldats. Il se conduisait comme son ancêtre David s'était conduit au début de son règne. Josaphat, un jour, va s'allier à Akab, qui était le roi d'Israël, à travers le mariage de leurs enfants, et ce, malgré le paradoxe suivant, que Josaphat craignait Dieu, et Akab, ça donnait, il idolâtrait d'autres dieux. Il y a un voyage qui est organisé pour le roi Josaphat, et lors de ce voyage, le roi Akab demande au roi Josaphat de se rallier à lui pour aller à la guerre. Regardons ensemble dans 2 Chroniques. Chapitre 18, le verset 2 à 8. Verset 2, je vais le lire pour vous. Quelques années plus tard, Josaphat se rendit chez Akab, à Samarie, pour l'accueillir, lui et sa suite. Akab fit abattre une grande quantité de moutons et de bœufs. Puis il suggéra à Josaphat d'aller ensemble attaquer la ville de Ramoth en Galaad. Il lui demanda, viendras-tu avec moi attaquer Ramoth de Galaad? Josaphat lui répondit, nous ne faisons qu'un, toi et moi. Ton peuple est le mien, je pars en guerre avec toi. Pourtant, Josaphat ajouta, consulte d'abord le Seigneur. Le roi d'Israël rassembla alors ses 400 prophètes et lui leur demanda, devons-nous aller combattre pour reprendre Ramoth de Galaad ou dois-je y renoncer? Tu peux y aller, répondirent les prophètes, Dieu te livrera à la ville. Mais Josaphat demanda, n'y a-t-il aucun autre prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur? Prendre une pause, juste faire un aparté ici. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans une ère où il y a plusieurs voix qui se lèvent. Mais beaucoup de fausses voix qui parlent au nom de Dieu, mais que Dieu ne connaît pas. Nous vivons aujourd'hui dans une ère où il y a plusieurs voix qui s'élèvent, qui semblent prêcher un message de Jésus, mais que Jésus ne connaît même pas lui-même. Un de mes amis m'avait dit un jour, tu savais, Jean-François, que pour attirer un rat à manger le poison, il faut qu'il y ait dans le poison à rat au moins 80-90% de bons nutriments. Et c'est seulement le 10 à 20% de mauvais nutriments qui finit par tuer le rat. On peut avoir un message aujourd'hui basé sur la Bible à 80%, 90% de vérité. Mais s'il y a 10, 15, 20% de mensonges, c'est un autre évangile. Qui coûte et qui coûtera la perdition pour l'éternité loin des choses de Dieu. Verset 7, ça nous dit, Akab répondit, il y en a bien un, car il m'annonce toujours du mal, jamais rien de bon, c'est Michée, fils d'Imla. Imla, en hébreu, veut dire celui que Dieu remplit.
Miché était le fils d'Imla, celui que Dieu remplit. Je ne sais pas pour vous, mais souvenons-nous l'importance de donner un nom à quelqu'un à travers la Bible. Si on a pris le nom de donner à Imla, le nom d'Imla, celui que Dieu remplit, combien croient avec moi que probablement que Miché a grandi sous l'influence d'un papa qui était rempli de la présence de Dieu. Et cela a eu pour effet un homme rempli de posture, rempli de crainte et tremblement, capable de faire face à des faux enseignements, des faux prophètes, capable de faire face à ce qui prenait place dans son temps, dans sa société à l'époque. Josaphat s'écria, « Ne parle pas ici d'un prophète !» Verset 8. Alors le roi d'Israël appela un fonctionnaire du palais et lui ordonna d'aller rapidement chercher Miché, fils d'Imla, fils de celui que Dieu remplit. On sent ici, juste par le ton du texte, qu'il y avait un conflit qui existait entre le roi Akab et le prophète Miché. Imaginez un peu ce qui aurait pu se passer dans la tête du prophète Miché. Miché aurait pu dire, voilà la chance de me faire aimer. Voilà la chance de me faire apprécier de celui qui est en charge, celui qui a l'autorité en Israël. Voilà la chance de renverser le statut dans lequel je suis présentement. Voilà la chance de diluer mon message et de dire juste les choses peut-être que le roi voudrait entendre afin de m'épargner peut-être des conséquences néfastes pour le restant de ma vie. Voilà le temps peut-être de faire un peu de compromis pour aller chercher un peu de célébrité. Et malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une ère où c'est tentant, où nous vivons les mêmes situations, où pour avoir un peu plus d'adulation, d'applaudissements, ou pour avoir un peu plus le respect, ou un faux respect, ou pour avoir l'appréciation des frères et des sœurs, ou du gouvernement, ou pour garder la capacité d'émettre des reçus pour fin d'impôts, et pour pas rentrer dans toute cette taxe de révocation-là, ou pour peut-être s'empêcher d'aller en prison, on va peut-être diluer un peu le message. C'est juste une signature, personne ne va le savoir pour la taxe de révocation, mais Dieu le sait. Et Dieu se cherche un reste, un peuple qui va veiller, qui va se tenir à la brèche, qui va prier, qui va avoir du courage pour se tenir debout contre les temps dans lesquels nous avançons à une vitesse grand V. Miché aurait pu tout faire ça. Miché aurait pu dévoiler une partie de la vérité. 2 Chroniques 8, 12 à 27, le messager qui est allé chercher Miché lui dit, écoute, Baquet, écoute, tous les prophètes sont unanimes à prédire au roi le succès. Arrange-toi, toi aussi, pour parler comme eux. Prédis, toi aussi, le succès. Verset 13, mais Miché lui répondit, par le Seigneur vivant, je proclamerai ce que mon Dieu aura dit. En dépit des situations, en dépit des circonstances, en dépit que je retourne en prison, en dépit que je ne sois pas aimé, en dépit que je meure martyrisé, je vais dire seulement ce que mon Dieu m'ordonnera de dire. Il vint se présenter devant le roi qui lui posa cette question. Miché, devons-nous aller combattre pour reprendre Ramoth de Galaad ou dois-je y renoncer? Fais y aller, répondit Miché. Miché, alors qu'il est là, il dit, vous réussirez, le Seigneur vous livrera la ville. Et ce n'était pas un compromis, les commentateurs vont dire que cette tendance-là, c'était plus... quand Miché a répondu ça, c'était pour être, on allait dire, le seul mot qui me vient, c'est pour être un peu baveux. Mais c'était en rien du compromis, parce que le verset 16 va dire, alors Miché déclara, j'ai vu tout le peuple d'Israël dispersé sur les montagnes, comme un troupeau sans berger. Et le Seigneur a dit, ils n'ont plus de chef. Que chacun retourne tranquillement chez soi. Verset 17, le roi d'Israël dit à Josaphat, je te l'avais bien dit. Il m'annonce toujours du mal, jamais rien de bon. Verset 22, eh bien, ajouta Miché, maintenant c'est fait. Le Seigneur a laissé un esprit inspirer des mensonges à tes prophètes, mais en réalité, le Seigneur a décidé de t'envoyer le malheur. Il était seul à dire le contraire des 400. Il ose sous-entendre que c'est lui qui a raison. Combien d'entre nous, soyons francs, s'il y a 400 personnes qui nous disent « c'est ça », puis il y en a une qui dit « c'est ça »,
Très peu de gens vont embarquer avec la voie solitaire. Dieu nous appelle à être une voie contraire et solitaire. Dieu nous appelle à être debout à contre-courant. Dieu nous appelle à avoir ce courage de nos convictions. Verset 23. Aussitôt, Sédéchia, fils de Canaan, s'approcha de Michée et lui donna une gifle en disant, « Est-ce que l'Esprit du Seigneur est sorti de moi pour aller te parler? » Michée répondit, « Oui, tu le comprendras bien. Toi-même, le jour où tu iras te cacher dans le recoin le plus secret de ta maison. » Alors le roi d'Israël donna l'ordre suivant à des serviteurs, « Saisissez Michée et confiez-le au gouverneur de la ville, Amon, et au prince Joach. Vous leur donnerez de ma part de mettre cet individu en prison et de ne lui donner qu'une misérable ration de pain et d'eau, jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition. » Michée lui répondit, rempli d'audace, « La prière, c'est Seigneur. Seigneur, dans les temps dans lesquels on est, suscite des Michées, suscite des hommes, des femmes, remplis d'audace. » Michée va dire, si tu reviens sain et sauf, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par mon intermédiaire. Est-ce qu'on a une relation à ce point avec Dieu? Lorsque nous déclarons quelque chose en son nom, c'est parce que nous l'avons réellement entendu. On vit dans une époque des Dieu m'a dit. Oui, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent Dieu m'a dit. Savez-vous quoi? Qui suis-je pour argumenter les Dieu m'a dit? Mais on est dans une mouvance de Dieu m'a dit. J'ai déjà entendu des prophètes de Dieu aller dans des églises et dire ça se peut que je me trompe. Non, mais tu ne peux pas te tromper parce que si tu es un prophète de Dieu, tu parles au nom de Dieu, tu ne peux pas te tromper. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament qui se trompaient, nous les lapidions. Il y a comme des mouvances qui rentrent dans nos églises au nom de Dieu qui ne sont pas Dieu. Et au nom de Dieu m'a dit, il y a un peuple qui ne lit pas, qui ne prie pas, qui n'a pas de relation avec Dieu, qui n'a aucune posture et qui va se laisser influencer par tout vent de doctrine qui rentre dans les églises aujourd'hui. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à passer du temps dans sa parole, à passer du temps dans la lecture, dans la prière, dans le jeûne, afin que nous puissions être armés et être capables de contrecarrer les faux enseignements qui sont prêchés aujourd'hui. Au nom de Dieu m'a dit. Il y a un prix à suivre Jésus-Christ. Il y a un prix à suivre Jésus-Christ. Es-tu prêt à payer ce prix? Ton évangile est-il dilué quand tu prêches le nom de Jésus ou c'est un évangile qui est concentré en dépit de perdre ton travail, en dépit de perdre ta famille, en dépit de perdre tout ce qui tient à cœur peut-être autour de toi? Est-ce que tu continues à rester debout à prêcher un évangile qui est saint, qui est vrai, qui est authentique et qui est sans compromis? Moïse était seul avec Aaron devant le Pharaon. Et il était seul face au prophète de Baal. Mardoché est demeuré ferme à ne pas plier le genou devant Aman. Shadrach, Meshach et Abednego décident de ne pas plier le genou devant Nebuchadnezzar. J'aime tellement la réponse de ces trois gars trouvés dans le livre de Daniel, où ça va dire dans Daniel 3, les versets 4 et 17, « Gens de tout peuple, de toute nation et de tout langage, écoutez l'ordre que voici, dès que vous entendrez jouer de la trompette, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a fait dresser. » Et ça a été quoi la parole que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit? « Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, ce Dieu-là est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera la fournaise et à ton pouvoir. » Jusque-là, ça va bien.
Jusque-là, je peux entendre dans ma tête les chrétiens, Amen, Amen, Dieu va faire, Dieu est capable, Dieu va nous délivrer. Dieu rempli de promesses, fait de l'éternel tes délices, il va donner ce que ton cœur désire, il y a plein de promesses. Dieu peut le faire. Savez-vous quoi? Dieu peut le faire. Mais ici, il y a une phase B. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien au roi Nebuchadnezzar que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. C'est facile, Dieu peut le faire. Dieu peut nous délivrer d'un Canada totalitaire et autoritariste. Et oui, il peut. Mais si le Canada devient autoritaire et totalitarisme, allez-vous dire la même chose que Shadrach, Meshach et Abednego est supposé que le Canada devienne autoritaire et totalitarisme? Nous refuserons quand même de servir les dieux de nos nations et d'adorer la statue que vous avez dressée. C'est là qu'on voit les vrais. C'est là qu'on sépare les vrais du blé, le vrai du faux, les vierges sages des vierges folles. Et ma prière, c'est que Seigneur donne du courage aujourd'hui à ton peuple. Donne du courage aujourd'hui aux chrétiens, afin qu'ils puissent être capables de devenir des Michée, des Shadrach, des Meshach et des Abednego, des hommes et des femmes d'influence qui, en dépit des conséquences, resteront fermes et inébranlables. C'est quoi la voix de la minorité? Je suis content que vous me posiez la question. La voix de la minorité, c'est une voix qui ose se lever, même dans l'adversité. C'est une voix qui sait affirmer le contraire, même lorsque ce n'est pas un message populaire. C'est une voix qui n'a pas peur d'exposer, peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. C'est une voix qui préfère dire afin d'obéir, que de mentir pour se faire de la foule applaudir. C'est une voix qui annonce et qui dénonce et qui prononce, qui annonce la bonne nouvelle, qui dénonce le péché et qui prononce qu'il y a un jugement qui vient bientôt et Jésus-Christ vient chercher une église qui est pure, sans tache et irrépréhensible. C'est cette voix mal-aimée qui vient régulièrement nous confronter, stimuler et défier à un changement. Tu veux savoir si tu es un vrai chrétien? Est-ce que tu portes du fruit et il y a un changement dans ta vie? Ce n'est pas la prière de repentance qui sauve. Il y en a qui pensent, parce que j'ai prié la prière de repentance, je suis sauvé. Non. La prière de repentance sert à marquer un événement dans le temps. Mais il doit avoir un changement. Si tu as confessé Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, puis il n'y a pas de changement, tu n'es pas sauvé. Tu viens à l'église, tu vis comme un chrétien, mais tu n'es pas un chrétien. S'il n'y a pas de changement, tu n'es pas un chrétien. Jésus, Jean-Baptiste, va et ne pêche plus. Ce n'est pas des messages populaires. Moi, je disais à ma femme un jour, j'aimerais ça, Nance, que Dieu me donne un sens de l'humour, ce que je vois dans les églises, tu fais rire la foule. Mais je ne suis pas appelé à ça. Dieu m'a appelé à réformer l'Église. Dieu m'a appelé à prêcher les vraies choses dans l'Église. Si tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas un chrétien né de nouveau. Parce que une fois que tu as accepté Jésus, il y a un avant ma conversion, puis il y a un après ma conversion. Si on ne peut pas voir la différence entre le avant et le après, mets-toi sur tes genoux puis prie le Seigneur Jésus-Christ. Annonce l'Évangile, prêche Jésus, lis ta Bible, intercède, jeûne, aie un désir de toucher Jésus. Il y a un moment dans ma vie où je dis, Seigneur, je veux tellement plus de toi. Puis je réalisais que le seul obstacle à avoir plus de Dieu dans ma vie, c'était moi. Vous savez, il y a un cercle. Il y avait un cercle autour de Jésus, il y avait la foule qui suivaient Jésus. Parce que Jésus pouvait leur donner. Il y avait la foule. Après ça, les 70, les 72, qui étaient les évangélistes que Dieu a envoyés. Jésus a envoyé 2 par 2 prêcher.
Après les 70, 72, il y a, excuse-moi, il y a la foule, il y a les 500. Les 500 qui étaient près de Jésus. Il y a les 70, les 72 après. Après, il y a les 12 disciples. Ceux qui étaient encore plus près dans le cercle de proximité de Jésus. Après les 12, il y a ce que j'appelle les partenaires de prière de Jésus. Pierre, Jean, Jacques. Et après, il y a Jean, le disciple que Jésus aimait. Et je me souviens, j'étais dans un temps de prière, puis je dis, Seigneur, je ne veux pas être la foule. Je ne veux pas te suivre pour ce que tu peux me donner. Je ne veux pas être les 500. Au minimum 72 qui prêchent la parole, c'est bien, mais j'aspire à plus. Oh, quand on parle des 12, Seigneur, c'est déjà une étape de plus. Je suis content, Seigneur, et j'espère au moins être les 12 dans le cercle de proximité de Jésus-Christ. Mais idéalement, je vais être au moins un partenaire de prière avec Jésus. Je vais être un Pierre, un Jean, un Jacques. Mais Seigneur, idéalement, je vais être un Jean. Je vais être un disciple. Ce disciple que tu aimes. Fais de moi un Jean. Puis j'ai senti la voix de Dieu me dire, il y a un prix à être un Jean. Es-tu prêt à payer, Seigneur? Je vais payer le prix. Et à partir de cette journée-là, dans ma vie, il y a eu un changement extraordinaire qui s'est opéré. J'ai commencé à investir du temps comme jamais dans la prière. J'ai commencé à mettre des temps à part de jeûne réguliers à travers spécifiques. À chaque mois, j'ai des temps de jeûne avec Dieu. J'ai des temps où je lis la Bible parce que, savez-vous quoi? Je veux que ma vie compte. Il n'y a rien de ce monde qu'on peut amener avec nous au ciel. C'est vous la seule chose qu'on peut amener au ciel avec nous. C'est des âmes. C'est des âmes. Et c'est notre vie sur la terre compte à la mesure que nous focalisons et que nous réalisions que l'objectif, c'est l'éternité. J'ai gagné ma vie dans le milieu des affaires. Et puis je disais à ma femme, je dis, Nance, ça serait tellement insensé pour un homme d'affaires de bâtir une tour à bureau sur un petit terrain de camping où on met une tente. On dit, voyons donc, qu'est-ce qui prend? Le terrain de camping est gros comme la place du Drum, ça serait ridicule que quelqu'un bâtisse une tour à bureau sur un petit terrain comme... On est en camping ici. Puis on bâtit sur des terrains de camping des choses qui sont futiles. Alors que qu'est-ce qui est important? C'est l'éternité. Quand tu vis ta vie avec cet objectif qu'est l'éternité, tu ne dépenses pas ton argent de la même manière. Tu ne vis pas ta vie de la même manière. Tu ne prends pas les mêmes décisions de la même manière. Il y a quelque chose qui t'anime à un autre niveau dans ta vie. Puis tu réalises que quand tu vas aller au ciel, je vais emmener des couronnes, Seigneur. Je veux investir là où ça compte. Je veux investir là où ça compte. De Timothée 3, 1 à 5, ça nous dit, sache que dans les derniers jours, dit Dieu, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et je crois que l'amour vient en premier parce que de l'amour va découler tous les autres fruits de l'esprit. Mais les fruits du mal, c'est l'égoïsme. Parce que de l'égoïsme va découler tous les autres fruits maléfiques. Les hommes seront égoïstes. Puis après ça, on a toute la définition qui s'emboîte. Puis ça nous dit au verset 5, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Isaïe 29, 13 va dire, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est tellement éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je l'ai lu, mais je vais le relire, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. De Timothée 4, 3, 5. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ne voyez-vous pas là l'image de ce qui est en train de devenir l'Église aujourd'hui?
Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pures inventions. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. En terminant ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons des chrétiens remplis de courage, remplis de posture, qui allons nous tenir dans un temps aussi important que celui dans lequel nous nous retrouvons présentement. Qui allons briller, que ta lumière brille dans les ténèbres, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres, Matthieu 5, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je suis intense, je sais, mais l'enjeu ici, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Et ma prière, c'est que vous puissiez réaliser cet enjeu-là et aligner votre vie à ce que la parole de Dieu déclare et dit. Ce message-là, je me l'approprie à moi le premier. Et je pense qu'il y a une portion pour chacun d'entre nous ici, à s'examiner avec les yeux du Saint-Esprit, puis dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour cette apathie. Pardonne-moi peut-être pour cette indifférence. Pardonne-moi pour ce laxisme-là que j'ai laissé peut-être entrer dans ma vie. Qu'aujourd'hui puisse marquer une nouvelle page d'histoire dans le livre de ma vie, afin qu'on puisse voir un changement, un avant et un après. Un engagement, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse repartir d'ici aujourd'hui avec cet engagement de marcher, de vivre, d'être cette lumière, d'être ce sel de la terre, d'être des Méchak, des Shadrach, des Abednego, d'être des Michée, des Élé qui se tiennent debout en dépit des moments, en dépit des temps, en dépit des saisons, en dépit des obstacles, en dépit des raz-de-marée, en dépit de l'opposition, en dépit des circonstances, en dépit peut-être même de l'emprisonnement. Seigneur, que nous puissions, en dépit de perdre un travail, en dépit de peu importe, Seigneur, que nous soyons ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes filles, ces aînés, qui allons vivre une vie consacrée à toi. Que nous ne soyons pas là seulement en train de prêcher la face A de la croix, toutes les bénédictions, tout ce que tu peux faire pour nous, mais que nous puissions prêcher la face B de la croix également. Le prix à payer, ça a coûté la croix à Jésus, ça a coûté la tête de Jean-Baptiste, ça a coûté le martyre pour les 12 apôtres. Seigneur, trop souvent, nous voulons faire de ton message un message populaire alors que tu nous appelles à un message de consécration, à un message d'abandon, à un message, Seigneur, de prendre notre croix et de te suivre et que nous puissions réaliser, Seigneur, l'importance auquel tu nous as appelés. Père, garde ta main sur cette assemblée. Merci pour la croissance. Merci pour, Seigneur, l'esprit qui vit dans cette église, Seigneur. Merci pour le temps de louange où ta présence, Seigneur, est descendue tellement de façon tangible ce matin. Bénis cette église, protège les pasteurs, protège l'équipe pastorale, protège, Seigneur, les chantres de cette église, protège les membres de cette église. Donne-leur une soif, Seigneur, de marcher pour toi et d'impacter la ville de Repentigny. Que cette église, Seigneur, soit un phare qui brille, Seigneur, dans la ville, dans le Québec, dans le Canada et à travers la francophonie. Père, nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Si vous désirez approfondir ce désir de donner un sens à votre vie, de découvrir cette paix, cette joie, cette liberté que nous trouvons en Jésus-Christ, il est notre espoir. Il est notre seul espoir. Si vous désirez recevoir gratuitement une Bible à votre domicile et que vous demeurez ici au Québec, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante qui est info@tovox.tv. Ce sera avec le plus grand des plaisirs que de vous faire parvenir ce livre rempli de toutes ses richesses ainsi que ses vérités. Dans Psaume 119, 105, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bonne lecture.